Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça y est, les bienvenus sur cette chaîne. C'est un épisode de Vlogtober. Aujourd'hui, on va tourner vendredi, le jour où vous visionnerez cette vidéo si vous la visionnez. Parce qu'hier, j'ai pas eu le temps de tourner. Hier, c'était une journée course. En fait, quand bébé n'est pas à la crèche, je sais pertinemment que globalement, c'est mort. je m'occupe de mon fils, voilà. Et puis c'est un bébé, donc il est encore vachement demandeur. C'est la bonne nouvelle. J'ai reçu en fait un cadeau par la poste de mon petit, pour mon petit. Donc c'est ma tante qui lui a envoyé des livres, c'est des très très bons lecteurs. Et à première vue, ça doit être une BD. Et franchement, ils en ont déjà envoyé plein et c'est toujours très bien. Et j'ai reçu aussi un autre gros cadeau que j'attends que mon fils soit là pour l'ouvrir de copains, donc trop bien. Il est super gâté, hein. Si vous saviez comme il est gâté, oh là là. Un petit peu trop, mais bon, on se refait pas. Voilà, ce qui est bien, c'est que demain on refête encore son anniversaire chez mon frère. Et après le 22, on le refait en famille. Donc, ça lui fera plus de cadeaux. On se refait pas. Ce matin, il est allé à la crèche, donc je l'ai amené. C'est une nouvelle qui l'a accueilli. Et bah écoutez, comment vous dire, il n'est pas très sociable, mon enfant. Il est un petit peu sauvage. Enfin, il a toujours un petit côté un peu sauvage. Il faut faire un petit temps. Et donc du coup, c'est la cuisinière Véro qui l'a accueilli parce qu'il voulait absolument pas aller dans les bras de la nouvelle. Dans 2 heures, il ira, hein. Mais pas tout de suite. C'est un vrai sauvageon. L'horreur. Enfin, bref, épisode de Vlogtober. Ce que j'ai fait hier, ce que j'ai réussi à faire, pas grand chose. À mon plus grand drame, en fait, je me sens un peu frustrée de vous dire quasiment tous les jours, j'ai pas eu le temps de faire grand chose. J'ai pas eu le temps de faire grand chose parce qu'en fait, faut pas se leurrer. On a des jours de productivité, des jours où on fait pas grand chose. Et moi, mes jours de productivité, c'est le lundi. Clairement, c'est le lundi. Le mercredi, je finis ce que j'ai pas réussi à faire le lundi, donc généralement en couture, et si j'y arrive. Et généralement, le vendredi, c'est journée ménage. Donc, voilà. Sauf que là, clairement, j'ai trop de rendez-vous. J'ai 2 rendez-vous ce matin. Donc là, globalement, on est 8 h du matin. Et j'ai 2 rendez-vous dans la matinée. Donc, il va falloir que je me réveille un peu. Et donc, en fait, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Frustration, je vous le dis honnêtement. Mais bon, c'est la vie. La vie, elle est comme ça. C'est pas toujours ce qu'on voudrait. On va parler de ce que j'ai quand même réussi à faire sur le Cal Automne de Christelle des Rêver sa vie en couleur. Je l'aime bien pour l'instant. Moi, il me plaît bien. Pour l'instant, en fait, j'y arrive, donc ça va. Je fais l'indice. C'est sur son Ravelry. Pour l'instant, il est gratuit. Les légendes d'automne. Donc, n'hésitez pas à aller voir. C'est super bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et j'en suis au... J'ai fait le jour 1, le jour 2, le jour 3. Et je suis en train de faire le jour 4. Je suis au milieu. À un rang près. Donc en fait au milieu. Parce que c'est 3 rangs par jour. J'avais hésité à le finir. Mais en fait vu que j'ai kiné et que j'ai 10 minutes assis. Je me suis dit arrête-toi, tu le finiras là-bas. Finalement finir un rang là-bas. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais bon écoutez. Voilà mes couleurs. Alors elles ne ressortent pas du tout chez vous. Hop, on va tirer les aiguilles parce que je n'ai pas mis de bloqueur. Voilà. Tac, tac. Alors c'est moutarde, c'est pas du tout jaune. Hein. Je sais pas pourquoi ça fait jaune vif, parce qu'en fait la lumière est ultra saturée. C'est un... Voilà. J'ai fait ça, c'est un jaune vif. Et après je vais faire 2 couleurs bordeaux et un framboise passé. Je sais pas comment dire. C'est soit ça, soit je fais du vert. J'ai retrouvé un petit reste de ça et ça. Je pense que ça peut le faire. Ça, c'est mon reste de mon pull. Comment il s'appelle? Que j'ai tricoté avec Isa. Fairy Bouquet. Ou sinon ça. Mais honnêtement, j'étais plus partie pour ça. Parce que je vais vous dire, on a vu avec Isa, je vais peut-être lui l'envoyer, enfin mon reste. Elle n'est pas encore entamée, mais en gros, il faudrait que je prenne 3 rangs dedans. Si elle en a besoin, je lui l'expédie pour finir son pull. S'il n'y en a pas besoin, je le mettrai dedans. Mais bon, 3 rangs, je pense pas que ça change grand-chose.
Voilà où est-ce que j'en suis sur le caloton. Pas grand chose, hein. En gros, j'en suis au jour 28. 28,09, on est les 13. Ça va, ça fait 15 jours de décalage. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, après, on va parler du pull. Donc, je vais ranger ça. Parce que vous savez, mon côté bordélique fait que je perds les affaires hyper facilement. Et que, honnêtement, ça devient épuisant. La râleuse, la râleuse, la râleuse. Hop, on met ça dans mon superbe... Isa, ne me jette pas le caillou. Mon superbe sac. En vrai, il est trop beau, mais il ne va pas. Sac à projet caloton. On le ferme. Je le trouve très très bien. Et ensuite... Oh, je voulais mettre la pochette. Non, mais encore, je le ferai exprès. Vous me diriez, ah, t'es tête en l'air et tout. Mais non, non, réellement, parce que je suis juste un légume. Juste. Hier, j'ai dormi 2 heures l'après-midi. Vous imaginez? Et je me suis couchée à 9 heures parce que j'avais trop sommeil encore. Donc, on peut commencer à parler de mini-coma à ce niveau-là. C'est punaise. Et bon, franchement, j'étais très très fatiguée. Et ensuite, le pull de ma belle-sœur, c'est le Magnolia Bloom. C'est le même que je me suis faite, sauf elle, il est en violet. On reste sur la même qualité de laine, c'est du Eden. Moi, je trouve qu'elle pique un peu. J'ai appelé la marraine de mon petit pour savoir si elle craignait, si ça pique un peu. Elle m'a dit oui. Donc, en fait, il n'y en aura que 2 et pas 3. Et du coup, bah, je lui achèterai je ne sais pas quoi, mais pas, je lui tricoterai pas quelque chose, en fait. Quelque part, ça m'arrange. Où est-ce que j'en suis? Hier, j'ai réussi à faire 11 rangs. 11 rangs. Voilà, on est... Bon, écoutez, je fais plus que du double. J'ai fait ça. Voilà, c'est pas grand-chose. Hein. En fait, on commence à voir les petits dessins apparaître, les petites feuilles. Ou pétales, tout dépend comment vous faites. J'en étais là, j'ai fait ça. Donc, je vais décaler mon marqueur de progression. Ici. Qui est sur le thème de Noël, faut pas déconner. Je me suis fait aussi un compte-rendu adapté à aux aiguilles qui sont très très grandes, très grosses, des pieux. Et du coup, sur le thème de Noël, ce que c'est fait pour lui offrir pour Noël. Donc voilà, j'ai décrété que 2 sapins feraient très bien l'affaire, c'est super mignon. Et j'ai voulu volontairement que les anneaux, les interanneaux soient plus gros que d'habitude, parce que je trouvais que ça faisait plus bijoux. Voilà. Donc j'ai décrété que c'était bien. Le 5e, toujours de couleurs différentes, hein, pour vous faciliter la vie. Faites que vous comptiez très facilement où est-ce que vous en êtes. Et voilà. En vrai, j'aime bien me les faire selon mes envies du moment. Ça prend un petit chouille de temps. Mais bon, j'avais vraiment envie. Je n'avais pas envie de réutiliser le même que pour moi. C'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Donc voilà. Vous voyez, on commence à faire... les dessins commencent un petit peu à se dessiner. J'en suis au rang 15. Non, 11. 11. Et ce que je m'étais fixé, normalement, c'était arrivé au rang 30. Donc, il me manque 19 rangs. Ça fait beaucoup trop. Donc, on va dire aujourd'hui, on va essayer d'aller le plus loin possible. On va pas plus aller au-delà. On va se dire que je vais au plus loin possible. Et en tout, j'ai 44 rangs à faire. Et après, c'est que du jersey. Après, ça ira beaucoup, beaucoup plus vite. Je pense que je vais l'amener chez le kiné, celui-là. Comme ça m'occupera les 10 minutes là où il me met sous électrique. Là. Parce que franchement, sinon, je ne vais pas avoir la patience. En fait, ça me saoule. C'est trop long d'attendre à rien faire là et de surtout pas bouger la jambe. En fait, voilà, je me suis fait une entorse sur une entorse sur une entorse. Et au bout de la 3e entorse, on m'a dit, bon, bah, kiné obligatoire. Et donc, j'ai un rendez-vous chez le kiné. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils vous disent de mettre... ils vous mettent c'est pas des électrodes... Enfin, c'est un truc pour aider à la cicatrisation. C'est pas des électrodes qui contractent les muscles, parce qu'au contraire, il faut surtout pas. Il faut surtout pas contracter. Il faut rester détendu. Et comment vous dire, moi j'ai tendance un peu à contracter n'importe quand, n'importe quoi. Et du coup, ça me saoule. La dernière fois, je me suis maudite, parce que 10 minutes, c'est long. Hein, et la fille qui râle pour ça, juste pour 10 minutes. Mais du coup, c'est... Ouais, voilà, j'aime pas. Donc, si je peux éviter les rendez-vous, je le fais. Ah, le pauvre kiné, je sais pas.
Mais bon, en même temps, j'ai qu'une séance par semaine. Donc, je suis pas sûre que ça sert à grand chose, en fait, moi, une séance par semaine. Mais bon, on m'a dit que c'était mieux que rien. On va dire que oui. Maintenant, je vais vous présenter, parce que là, c'est pour le coup, j'ai vraiment pas grand chose à vous faire voir, puis mes avancées sont tellement minimes qu'on peut commencer à parler de inutilité de vidéo, enfin, à mon sens. Du coup, je me suis dit, je vais quand même vous faire voir mon haul, donc ça sera un Vlogtober plus haul Katia. Donc ça sera marqué ça dans le titre, je pense que je vais le noter comme ça, je déciderai dans les quelques minutes. Vous savez, vendredi passé, donc il y a une semaine, la commerciale est passée et le deal, c'était ok, tu passes, ok, on achète de la quantité. Par contre, tu viens avec les modèles, voilà, qu'on puisse voir les couleurs, les matières, voilà, qu'on puisse toucher et voir les couleurs. Elle n'a pas tenu entièrement. Déjà, elle m'a prévenu 2 heures avant, c'était un peu limite. Ça va avec les copines, le vendredi, elle ne bosse pas. Parce que franchement, sur les 6, il y en a une, c'est sa soeur qui est venue parce qu'elle bossait. Donc, vous voyez, c'est un peu... Donc, enfin bref, on a un peu discuté sur ça. Donc, du coup, elle nous préviendrait au minimum une semaine avant. Parce qu'on lui a tout dit que 2 heures avant, ça va que c'était la première fois, mais la prochaine fois, ça sera automatiquement non. Puis, en vrai, hein, vu ce qu'on lui laisse, je pense qu'il ne faut pas non plus abuser, quoi. Je pense que quand elle va dans un magasin, qu'elle va voir un revendeur, elle a rendez-vous. Donc, je pense que c'est bien qu'elle fasse pareil. Déjà, nous, ça nous permet de prévoir le budget, ça nous permet de commencer en fait à y réfléchir. Et elle n'a pas amené toutes les couleurs qui étaient disponibles. Par contre, elle a amené au minimum 2 pelotes par catégorie qui étaient soldées chez Katia. Mais pas toujours la bonne couleur. Ce qui fait que moi, j'ai une petite surprise. Bon, j'ai regardé sur mon téléphone, mais ça rend pas du tout pareil en fait. Donc, on va commencer par ça. C'est la Babylonia, c'est celle-ci. Et en fait, donc c'est principalement du coton, hein, forcément ce qui solde après l'été. Et en fait, voilà, c'est un fil ruban. Moi, j'aime bien tricoter les fils ruban, donc c'est pas un souci. Et vous avez donc, je crois que c'est 70 coton et 30 viscose. Ouais, c'est ça. 70% coton, 30% viscose. En fait, 30%, c'est ça, là. La viscose. C'est de chez Concept by Katia. Moi, j'avais dit que je voulais que du Concept, je voulais pas du Katia. En fait, c'est leur haut de gamme chez Katia. Et c'est, voilà, c'est mieux. Ça, c'est le couleur 73. 50 grammes pour 110 mètres. Ça se tricote en 4,5. 21 mailles pour 28 rangs pour 10. Elle se lave à 30, elle se repasse et le reste je n'y comprends rien. Ça s'étend à plat. Forcément c'est du coton. En fait le truc qu'il y a, elle était venue avec 2 couleurs comme ça. Un noir il me semble, enfin une couleur très très foncée. Je crois que c'était noir. Non c'était gris, un gris foncé, je ne me rappelle plus. Il y avait 2 couleurs mais on ne se rendait pas compte que ça faisait un côté fade le coton. Là ça fait vraiment un côté fade. Pas passé, hein, c'est... Faut que je vois. Pas couleur passée, mais on n'en est pas... C'est un peu l'effet que ça ressort, un peu un violet passé, qui n'est pas dérangeant en soi, mais c'est pas moi la couleur auquel je m'attendais à voir. Donc il faudra que j'aille voir un modèle qui font exprès dans cette gamme là. Et celui-là c'est un rouge un peu passé, couleur 73. Et voilà, vous avez vraiment la bonne couleur. Vous voyez, ça fait pas un rouge. En fait, elle avait décrit ça comme un rouge. Les traces de viscose là, je suis ok. C'est rouge, mais ça c'est pas rouge. On est bien d'accord. Hein. Sinon, il va falloir qu'elle apprenne ses couleurs, la petite nénette. Fait que quand j'ai reçu, je l'ai appelé et je lui ai dit le rouge n'est pas du tout rouge, hein, c'est un rouge passé brûlé au soleil là. Et en fait c'est la gamme rouge dans cette gamme là, enfin bref, je suis commerçante hein, donc clairement on appelle ça du pipeau. C'est juste qu'elle ne savait pas les couleurs que ça allait donner tout simplement et que sur le papier c'était marqué rouge. Chose qui est... Faut voir en fait les modèles qui sont déjà proposés dans cette gamme là. Mais globalement ces deux là, sachant que j'ai des quantités pulls, donc j'ai 20 pelotes, parce que moi je prends que des quantités pulls, vu que les châles j'en porte très très peu, voire pas du tout.
Ce qui fait que, par contre, là, je me fais beaucoup de vestes, de pulls. Beaucoup, le grand mot. Par contre, ça veut dire que moi, je fais un 50-52, donc c'est toujours en 2XL. Et celui-là, pour un taille 42, vous allez comprendre, pour un taille 42, il faut 9 pelotes. Donc moi, je me retrouve obligée à prendre 2 paquets, parce que c'est un paquet minimum de 10 pelotes. Si je veux me faire quelque chose, il me faut 2 pelotes, sachant que le pull qui présente, c'est un pull manche courte. Un t-shirt, c'est un t-shirt manche courte. Donc, moi, voilà, je me suis dit, bon, bah, tu prends deux paquets, donc 20 pelotes. Donc, j'ai 20 pelotes de chaque. C'est le cas pour tous. Parce que si moi, en fait, j'en utilise pas assez, globalement, comme là, pour le Magnolia, et ben du coup, je peux très bien en tricoter pour d'autres. C'est pas un souci. Donc, voilà. Celui-là, c'est pareil, je pense pas qu'il va passer dans la machine à tricoter, du fait qu'il y a l'irrégularité avec la viscose. Je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Bon, de toute façon, c'est pas, ça ne me dérangera pas. On a ces deux-là. Où est-ce que je vais les mettre? Ici, ça serait bien. Attendez. Voilà. Ensuite, du coup, j'hésite. Comment continuer? J'en ai 4 autres à vous faire voir. Bon, on va continuer comme ça. Dont un que j'ai vu sur la chaîne d'Émaillez-moi cet été. Elle avait tricoté il me semble que c'était un t-shirt dedans, auquel elle avait beaucoup aimé la qualité. Et en fait, il me semble que c'est ça. C'est du coton cachemire. Coton cachemire, c'est du tout petit fil. Ça se tricote en 2,5, 3,5. Donc vraiment petit. Et moi, le truc, donc couleur 71 kaki. J'adore le kaki, c'est une couleur qui me va très bien. Et celui-là, c'est 75. Il n'y avait que ces deux couleurs qui étaient en soldé. Sachant qu'elle nous avait prévenu que nous, on passe commande, on paye. Et s'il n'y avait plus, on avait un abat pour la prochaine fois. Et c'est ce qui s'est passé pour le coton yak. J'ai acheté, mais il n'y avait plus, donc on m'a remboursé. Et bon, donc comme je vous ai dit, en aiguille 2,5, 3,5, donc c'est vraiment du fil très fin, très fin. C'est du 25 par 32 mailles. Il faut 7 pelotes pour un taille 42 pour un t-shirt. Ça se lave à 30 degrés, repasse, je sais pas, et ça s'étend à plat. C'est 90% coton, 10% cachemire. 50 grammes, 155 mètres. Et voilà, je vous ai tout dit. Toujours pareil dans chez Concept. Et en fait, j'avais trop envie d'en acheter, sauf que, voilà, là, du coup, voilà, ça se mérite. Hein. Pareil, je me dis, un pull à rayures, si je vois qu'il me... Parce que 20 pelotes, ça fait quand même beaucoup. Mais en même temps, voilà, je crois que c'est 9 pelotes, 7 pelotes, 9 pelotes pour un taille 42. Je crois que c'était ça. Ouais, 7 pelotes. Et ben moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mais en gros, ce qui reste, ouais, ça fera très bien pour mon fils. Ou si je vais faire quelque chose pour un de mes frères en rayures, ça passe. Donc voilà, les deux couleurs que j'ai pris. J'ai pris volontairement des couleurs mixtes. Sauf pour les deux premières parce que voilà, c'est vraiment un fil fifi, on va dire. Mais là, voilà, c'est vraiment des couleurs mixtes parce que au cas où qu'il en reste, il faut vraiment que ça passe aux garçons de la famille. Ou au châle. Alors là, c'était pareil. Là, je m'étais dit, tu peux prendre un châle, tu peux faire dans un châle ça. C'est aussi pour ça que je m'étais dit que coton cachemire, ça vaut carrément le coup. Et j'avais envie de me faire... Enfin bref, je vous raconterai en temps et en heure. Mais voilà, ça me fait très envie. Oh, j'ai trop envie. Hop. Ensuite, pas le cas. On prend celui-là ou celui-là? Allez, on va rester dans celui. J'ai pris de la pure de chez Concept Bag Katia. C'est de la 100% Pima de coton. Donc, c'est de la fleur de coton. C'est d'une douceur. La Pima, c'est incomparable au coton, même au coton cachemire. Hein. Ça, c'est carrément plus doux. En fait, c'est un fil mèche qui est tressé, comme les tresses qu'on se fait dans les cheveux, très lâchement. Et c'est d'une douceur. Ce qui fait que c'est quand même un peu plus costaud qu'un fil mèche qui va se casser toutes les 2 minutes. Ça n'est pas assez doux. Et par contre, en soldé, il n'y avait que cette couleur. Alors, c'est un peu fade. Je vous rejoins dans le fait, voilà, c'est un peu fade, etc. Par contre, c'est une douceur, maman mia. Je ne sais pas si c'est chaud ou pas. Je n'en ai aucune idée. Dans tous les cas,
je vais me faire un truc avec, ça c'est sûr. Et du coup, je vais pouvoir un peu sortir de ma zone de confort, de me dire, touche pas, c'est trop beau, c'est trop doux. J'ai un peu ce côté-là, moi. Je collectionne parce que j'aime ma laine, hein, clairement. Et quand c'est trop beau, je veux pas m'en servir, je veux le garder. Ça se tricote en 4,5, 5, 19 mailles par 24 rangs pour un carré de 10-10 et 8 pelotes en taille 42. Donc deux paquets. Et j'ai pris du 100% coton. Celle-ci, on l'a toute prise. Donc voilà, c'est cool. On l'a réellement tout pris, c'est 50 grammes pour 100 mètres. Et voilà pourquoi, parce que c'est du DK. Voilà, 50 grammes pour 100 mètres. Donc du coup, on l'a toute prise. Et on a toute... je pense qu'on va faire un truc en commun, d'après ce que j'ai compris, ce qu'elle voulait faire. Mais j'ai trop envie. Alors c'est soit je me fais un châle avec et je vais jamais le quitter. Parce que alors là, c'est d'une douceur. Oh là là, maman mia. Trop beau. Trop beau. En vrai, c'est une couleur, je sais, elle est entre chair, crème, allez décrire ça. Ouais, c'est entre chair et crème. C'est pas une couleur que je porte en fait facilement, mais c'est une couleur en plein été, là où je suis bronzée, là j'ai pas trop mon bronzage, ça peut super bien passer. Mais, et la dernière, pas des moindres, Isa ne me jette pas de cailloux, je t'entends d'ici, n'est-ce pas? C'est suspect. C'est de la Andina coton, organique coton et super fine alpaca. Elle est bio et certifiée, je sais pas quoi. Enfin, en gros, elle a le certificat ICA et le certificat GOT. Voilà. C'est la couleur 60. Elle est là. Ah, elle est trop belle. Je l'adore. C'est une chaînette. Donc, la chaînette, l'avantage qu'il y a, vous avez plus de métrage. En fait, le ratio poids-métrage qu'on est habitué n'a rien à voir. Ça ne marche pas sur les chaînettes comme ça. Vous ne pouvez pas dire c'est une fingering parce que vous avez 100 grammes pour 400 mètres. Ça ne marchera pas. Ça correspond à peu près à du DK. En fait, vous avez plus de métrage pour le même poids. Même si c'est pas que coton, même si c'est en laine. Hein. C'est vraiment dû à la chaînette, à la manière dont c'est fait. C'est pareil, ça retient un peu plus la chaleur. Parce que c'est vraiment une chaînette, donc du coup la chaleur elle se cale dedans. Et ça permet d'avoir un pull très 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 léger. C'est mon pull en coton. C'est un modèle de chez Drops que j'ai fait, qui est vert et bleu. Il n'y a pas si longtemps que ça que je l'ai fait. Moi, il y a eu plusieurs fois avec. Celui-là, il est ultra léger. Il fait 300 grammes. Et on est super bien dedans. Et honnêtement, 300 grammes un pull, c'est pas mal. Je vous ai pas dit d'ailleurs, pendant que j'y pense. Mon pull, le Magnolia, il fait 470 grammes. Donc 9 pelotes et demi. Voilà, celui-là. Donc c'est le coloris 60. Il est franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Il est un petit peu plus clair que les gris chinés que j'ai habituellement. En fait, il a un petit côté un peu argenté. Il est vraiment super chouette. 73% coton, 18% alpaca, 9% nylon. 50 grammes pour 130 mètres. Et il se tricote en 4,5. Et c'est du 20 mailles par 28 rangs. Vous voyez, enfin ouais. Il faut 8 pelotes pour un tel 42 pour faire un t-shirt. Globalement, moi je voulais faire là, oh là là, je sais pas quoi, un modèle de chez LK, Crystal LK. C'est LK, c'est modèle de patron. J'en ai acheté un knit et je veux me faire celui-là dedans. J'espère que ça ira. Elle le fait en laine, moi c'est du coton. Est-ce que ça me donne l'idée? Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'en fait, le coton n'a pas d'élasticité. Très peu. Là, vous voyez, ça en a très peu. Et sinon, j'ai une laine qui se tricote en... Parce qu'elles sont pull. Voilà pourquoi est-ce que je vous dis ça. Son pull, il se tricote en 3,75. Et ça, je sais que pour avoir une densité... J'aime pas les pulls qui sont trop lâches. Voilà. J'aime pas quand les pulls sont trop mous. Et mon pull de chez Drops, là, le modèle de chez Drops, la laine, c'est de la Yoga. Il est trop mou. Le corps est trop mou, ce qui fait que j'aime pas... Je trouve que c'est dommage. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu trop déjaugé à mon goût. Et franchement, je m'aperçois que j'aime vraiment pas ça. J'aime vraiment pas quand c'est trop déjaugé. J'aime bien quand ça se... Pas quand ça se tient, mais quand c'est pas déjaugé. Je crois qu'il y a Yarn Flex Audrey qui est un peu comme ça aussi, qui n'aime pas trop quand c'est déjaugé.
ou sinon il faut que ça soit très déjaugé. Et moi, voilà, j'ai pas envie que ça soit... Donc du coup, je me dis celle-ci, ça peut être pas mal, c'est en 4, 4,5, une taille d'aiguille en dessous, ça passe. Surtout, j'ai tendance à... Le coton, en fait, plus les aiguilles sont petites, plus je tricote lâche. Plus les aiguilles sont grosses, plus je vais tricoter serré. Alors, pourquoi Expliquez-moi, je ne sais pas. Donc, voilà, là, on dit... les manettes des brevets... Prenez-le pas au sérieux. Ceux qui font très attention à l'origine de leur laine, qui veulent quelque chose de vraiment clean, ce brevet-là vous indique que c'est vraiment assez clean quand même. Hein. Le bio, c'est le top, hein, c'est super bien. Mais maintenant, elles sont quasiment tous... en fait, ce que je veux dire, maintenant, la plupart des laines est au Ecotex. Et je trouve fort dommage qu'on arrive un peu à juste s'arrêter là, alors qu'en fait, il y a plein de laines. Voilà, comme là, c'est bien précisé, c'est de la Pima, vous avez le petit brevet. Comme là, par contre, là, c'est pas précisé. Mais il y a plein de laines, de fibres, pour ceux qui veulent vraiment avoir des certitudes, partez sur des brevets. Là, vous aurez des certitudes. Juste dire, eh ben, telle marque, elle est clean. S'il n'y a pas de brevet, il peut y avoir anguille sous roche. Voilà, vous êtes au courant. Je vous dis ça parce que j'ai vu un reportage où ils avaient une réputation en béton. Et en fait, après réflexion, c'était pas si du béton que ça. C'était un peu de la paille. Mais bon, voilà. Et bien écoutez, voilà le octobre du 12 octobre. Réellement, on est le 13, mais je vous fais le truc d'hier. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Moi, du coup, je ne sais pas si demain matin ou si... Non, peut-être pas demain matin, c'est pas possible. Si demain soir, si je vous fais voir quelque chose, que je ne sais pas si j'aurai quelque chose à vous faire voir. Tout simplement. Donc, peut-être que vous aurez 2 jours de repos ou si je vois que je n'ai pas grand-chose à vous faire voir, je vous ferai un petit tour dans quelque chose, un petit truc sympa. Voilà. Passez une agréable journée, un agréable... Prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Ciao!